L'énurésie nocturne ou encore pipi au lit est un véritable cauchemar aussi bien pour les enfants que pour les parents. Le sujet suivant traite sans tabou de cette affection. Regardez. Parfois on dit que ça vient, il n'y a que moi qui peux arrêter. Parfois on dit que ça change, c'est-à-dire que c'est une maladie, on ne sait pas trop. Au sommaire de ce magazine, tout ce qu'il faut savoir sur l'énurésie et comment en guérir. En effet, des solutions existent. Nous verrons aussi comment les enfants vivent avec cette affection. Nous partagerons le ressenti des parents sur cette pathologie qui touche 6% des enfants de 6 à 10 ans et 3% des préados. Enfin, un pédiatre répondra sans tabou à des questions d'enfants pour des nuits plus tranquilles. L'énurésie nocturne est ce que l'on appelle communément le pipi au lit. Pour en savoir plus sur cette affection et tous les troubles qui lui sont associés, écoutons les explications du Dr Lottmann, chirurgien pédiatre. Alors l'énurésie, c'est une maladie, une incontinence intermittente, puisqu'elle ne survient que pendant le sommeil. On distingue les énurésies primaires, qui sont les cas où l'enfant n'a jamais acquis son contrôle mictionnel nocturne pendant au moins 6 mois consécutifs sans traitement depuis qu'il est né. Et 40% des énurésies nocturnes sont dites sévères dans la mesure où il y a au moins 3 accidents par semaine. Pas facile quand on est un enfant de mettre des mots sur l'indicible. Comment dire la honte et la tristesse, le sentiment d'être différent. Voici le témoignage émouvant d'Anis. Quand on me propose d'aller dormir chez un copain, c'est non, je peux pas. Dans des colonies, donc parfois je suis obligée d'essayer de me cacher, mais ça me gêne. C'est énervant parce qu'un jour, quand j'étais partie en colonie, les gens l'ont su. Ça a été dur à accepter parce que les gens ils se moquaient de moi. Quand moi, par exemple, je veux aller dormir chez un ami, ma mère elle me dit non, tu peux pas, tu sais très bien que tu as ton problème, tout ça. C'est comme si ça mangeait une partie de ma vie. Enfants, ils en souffrent ou en ont entendu parler. Témoignage sur l'énurésie. C'est triste que des enfants aient ce genre de problème. Je ne pense pas que ça soit grave. C'est juste désagréable. Ce n'est pas de leur faute. J'aimerais bien ne pas faire pipi au lit. Je fais avec. Si c'est mon meilleur ami, j'essaierai de le rassurer. L'énurésie est souvent une affection héréditaire. Un enfant aura 77% de risque d'être énurétique si ses 2 parents ont eux-mêmes été énurétiques. Voici les témoignages d'adultes qui se souviennent avoir souffert de ce trouble. J'espérais toujours que le matin, je me réveillerais au sec, pas mouillé. Chaque matin, j'espérais ça. J'ai toujours fait pipi au lit jusqu'à l'âge de 11 ans, 12 ans. À partir du moment où on a sorti l'espèce de secret que je renfermais et que ça a été évoqué en présence d'un médecin ouvert et attentif et qu'on m'a apporté une écoute suffisante, que j'ai reconnue de la part de ma famille et de la part d'un médecin, je crois qu'assez rapidement, ensuite, ça s'est arrêté. Quelles questions les enfants se posent-ils eux-mêmes sur l'énurésie ? Tout de suite, le pédiatre Christophe Philippe leur répond sans tabou. Bonjour docteur, j'ai 8 ans et je voudrais savoir pourquoi je fais encore pipi au lit à mon âge. Alors tu as raison de poser la question effectivement de ton âge, puisque à 8 ans, normalement, les enfants ne font plus pipi au lit. Mais sache une chose, que tu n'es absolument pas le seul, et c'est vrai que à ton âge, il y a encore à peu près un enfant sur 10 qui a le même problème, ce qui fait que dans ta classe, par exemple, tu dois être en CE2 ou CM1, il y a environ 3 ou 4 enfants comme toi qui font pipi au lit. Docteur, j'ai peur que mes copains se moquent de moi s'ils découvrent que j'ai fait pipi au lit. Moi, je pose la question aux enfants, c'est pourquoi tu penses qu'on va se moquer de toi ? Est-ce que tu penses que tu es un bébé parce que tu fais pipi, etc. Tu fais pipi au lit. Et les enfants souvent répondent non. Donc je leur dis, si tu es persuadé que tu es pas moins bien que les autres, ça va te donner une meilleure estime de toi. Et la meilleure estime de toi, de toute façon, ça va t'aider à arrêter de faire pipi au lit.
L'énurésie, ça se guérit. Il suffit pour cela de respecter certaines règles au quotidien et éventuellement d'utiliser des outils thérapeutiques, comme nous le confirme le Dr Lottmann, chirurgien pédiatre. On va passer par une première étape que l'on appellerait les règles hygiéno-diététiques de bon sens, qui vont être instruire un peu l'enfant sur l'appareil urinaire, comment il fonctionne, comment on doit bien répartir ses boissons dans la journée, comment on doit aller uriner régulièrement pour se mettre dans de bonnes conditions pour idéalement ne pas avoir d'accident. Donc le bon message n'est pas ne bois plus rien après 18 heures, mais bois le plus possible dans la première moitié de la journée et dès le petit déjeuner. Et puis si les enfants se prêtent, avec leur entourage bien sûr pour les plus petits, à cette première étape, dans un certain nombre de cas on les guérit. Et pour les autres, une fois qu'on a testé leur motivation, on a des outils thérapeutiques efficaces, d'autant plus qu'ils vont être prescrits à bon escient pour les aider à se débarrasser de cette maladie. Pour tout savoir sur l'énurésie, pipi-o-lit.net.